Bonjour, nous allons aujourd'hui parler de la dissertation. Nous allons apprendre à faire une dissertation. Pour apprendre cela, travaillons sur un exemple. Celui que j'ai choisi, c'est comment l'homme est-il représenté dans la pièce d'Ionesco Rhinocéros. Tout d'abord, regardons comment on fait un brouillon de dissertation. Il y a plusieurs phases dans ce brouillon. D'abord, on analyse le sujet. Ça veut dire faire trois choses. Surligner les mots-clés et on est particulièrement attentif aux adverbes ou aux termes interrogatifs qu'il y a dans le sujet. Par exemple, comment dans l'exemple que vous avez ici. La deuxième étape, quand on a surligné les mots-clés, c'est les définir le plus précisément possible, pas forcément avec des synonymes, mais aussi en listant toutes les questions qui émergent derrière ces mots-clés. Et enfin, si le sujet est complexe, dans ce cas, on peut choisir de le reformuler. On fait attention à ne pas tomber dans le hors-sujet. Donc vous avez ici une reformulation du sujet. De quelle manière UNESCO présente-t-il l'homme dans sa pièce? Quand vous avez terminé cette phase 1 d'analyse du sujet, vous définissez le type de plan qui conviendra au sujet. Il y a trois solutions, soit le plan dialectique, thèse, antithèse, synthèse. En classe de seconde, thèse, antithèse suffisent. En classe de première, on peut imaginer soit une synthèse, soit que la synthèse sera faite dans la conclusion générale. Donc, si on peut répondre par oui ou non au sujet, c'est un plan dialectique qui s'adapte. Vous voyez ici que dans le sujet qu'on a, dans l'exemple qu'on a, on ne peut pas choisir un plan dialectique puisqu'on ne peut pas répondre par oui ou par non à la question comment l'homme est-il représenté. Alors, si je ne peux pas répondre par oui ou par non au sujet, quelles sont les deux solutions qui s'offrent à moi? D'abord, le plan analytique, problème, cause, solution, ou bien fait, cause, conséquence, ou le plan thématique, thème 1, thème 2, thème 3. Par exemple, si on a le sujet quelles sont les fonctions de la poésie, on attend fonction numéro 1 dans la première partie, fonction numéro 2 dans la deuxième et fonction numéro 3 dans la troisième. Quand on a défini le type de plan, on peut chercher des idées et des exemples. Deux solutions, soit on les place totalement en vrac sur sa feuille, en bazar, soit on décide déjà de les organiser un minimum, c'est-à-dire de faire deux colonnes, une à gauche pour les idées et une à droite pour les exemples. On essaie d'apparenter une idée avec un exemple à chaque fois. Quand on a trouvé les idées, il faut évidemment les classer. Il faut les classer dans un plan détaillé. Vous avez toutes les techniques, toutes les étapes pour construire un plan détaillé dans la colonne de gauche et à droite, vous avez un exemple de plan, celui qui correspondrait au sujet qu'on a donné au départ. Vous voyez qu'il y a trois axes principaux, grand 1, grand 2, grand 3, des axes ou des thèses en fait dans la dissertation. Et puis chaque thèse doit proposer au moins deux arguments que vous voyez en noir. Ici, il y en a trois dans chaque thèse. Deux arguments par thèse et puis les exemples qui sont en gris. Les exemples sont forcément non pas comme dans le commentaire littéraire des procédés, des termes techniques, mais bien des citations, des moments de la pièce ou des pièces qui sont abordées dans le sujet, des œuvres qui sont abordées dans le sujet. Donc les exemples dans la dissertation, ce sont des citations ou bien des résumés de certains épisodes de l'œuvre en question. Quand on a fait tout ça, le brouillon est terminé. Nous pouvons passer au propre. Alors regardez ici, vous avez une dissertation qui est totalement rédigée. Dans la réalité, elle ferait peut-être 2 copies doubles, donc on ne vous en demande peut-être pas tant. Vous avez ici les principales étapes de, la dissertation. Déjà, à première vue, vous remarquez que c'est exactement la même présentation que pour le commentaire littéraire. Vous remarquerez d'abord les points rouges. Les points rouges, vous voyez que les paragraphes indiqués par des points rouges sont des paragraphes qui commencent à peu près au milieu de la ligne, au milieu de la page. Ce sont des paragraphes importants. Donc l'introduction, l'annonce de thèse 1, la transition entre le 1 et le 2, la transition entre le 2 et le 3 et la conclusion générale. Ces paragraphes, ils sont importants, on les commence au milieu de la ligne. Les autres paragraphes qui correspondent à la couleur violette sont des paragraphes moins importants. On les décale donc un peu plus à gauche. On laisse un alinéa, mais qui est moins important que pour les points rouges. Donc ces points violets correspondent à des paragraphes CAER, connecteur logique, argument, exemple et phrase de récapitulatif à la fin de chaque paragraphe. Maintenant, entrons un peu plus dans le détail. L'introduction, elle se compose en 3 étapes. Il y a d'abord une accroche ou une amorce dans laquelle on présente le contexte et puis la problématique et ensuite les thèses. Vous avez ensuite le visuel pour comprendre comment sont construits les paragraphes CAER et enfin la conclusion qui propose un bilan et une ouverture. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la dissertation.